Donc en fait, je vais maintenant vous donner une présentation sur l'association qui existe entre la maladie de Parkinson et l'exposition aux pesticides. C'est une présentation en fait qui découle d'un rapport que j'ai écrit, que j'ai présenté au gouvernement dans le cadre de la commission qui évalue l'impact des pesticides sur la santé publique et sur l'environnement. Donc j'ai eu la chance d'être auditionné par cette commission. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats de toutes les recherches qui existent entre l'exposition aux pesticides et le développement de la maladie. Et c'est également nos recommandations au gouvernement. Et à la fin, je vais vous demander, est-ce que vous appuyez avec moi, oui ou non, ces recommandations. Donc, on va parler brièvement des causes de la maladie. La maladie, comme votre médecin vous l'a certainement dit, c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'on connaît, dans 10% des cas, c'est une maladie génétique qui se transmet ou non dans la famille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort, ça entraîne la mort des neurones dopaminergiques qui contrôlent le mouvement. Jusque-là, vous apprenez rien, j'imagine. Dans 90% des cas, la maladie, en fait, elle résulte d'une interaction entre des facteurs environnementaux et une susceptibilité, ça c'est un mot difficile, susceptibilité génétique individuelle. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux devant des facteurs environnementaux et que ces facteurs environnementaux, les médecins, personne ne sait lesquels ils sont. Donc on ne peut même pas essayer de se protéger de ces facteurs environnementaux, on ne sait pas lesquels c'est. Mais par contre, on sait qu'il y a une interaction entre quelque chose qui est en nous et quelque chose qui est à l'extérieur de nous. La maladie, donc 90% des cas, elle est dite idiopathique, ça veut dire on ne connaît pas la cause réelle. La maladie, elle a 3 signatures vraiment caractéristiques. La première, c'est la mort des neurones dopaminergiques, qui contrôlent le mouvement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'agrégation de protéines mal formées. Peut-être un jour, votre médecin vous a glissé le mot alpha-synucléine. Il n'a pas osé dire le mot alpha-synucléine. Alors voici, le mot alpha-synucléine, ce sont des protéines qui s'agrègent à l'intérieur des neurones et qui causent la mort des neurones. Et le dernier, mais là vous le connaissez tous, ce sont les signes cliniques qui sont irréversibles. Quand on a ces 3 signatures-là, on peut dire, et c'est vraiment la maladie de Parkinson. Pour étudier la maladie de Parkinson, les chercheurs développent des modèles animaux, des souris, des primates, qui doivent avoir tous les symptômes de la maladie de Parkinson. Ça va aider les chercheurs à comprendre non seulement les causes de la maladie, mais aussi à étudier des nouvelles options thérapeutiques. Comment ils font pour développer ces modèles animaux? Ils leur injectent des pesticides. Donc depuis les années 2000, c'est une règle élémentaire. Je veux créer une souris Parkinson, je lui injecte un pesticide. Elle se retrouve avec les 3 signatures. C'est ce qu'on fait en laboratoire. C'est ce qui se passe aussi dans les champs, sauf qu'ils ne se l'injectent pas. Ils sont tous les jours exposés aux pesticides. Je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe au niveau cellulaire pour détruire les neurones. Ça, c'est ma diapositive compliquée. Alors, je vais demander toute votre attention. Il y a 4 mécanismes principaux qui font que les pesticides causent la maladie de Parkinson. Le premier, c'est que les pesticides aiment beaucoup les neurones dopaminergiques. Il y a une porte, petite porte d'entrée rouge là, qui est un transporteur à la dopamine, et les pesticides aiment beaucoup ce transporteur-là. Ça leur permet de rentrer plus facilement dans les neurones dopaminergiques que dans tous les autres types de neurones. Donc qu'est-ce qui se passe? Il rentre par cette petite porte et il va dans la mitochondrie. La mitochondrie, c'est le poumon des neurones
c'est vraiment ce qui fabrique l'énergie pour les neurones. Quand il arrive là, il tue la mitochondrie. Et donc, en tuant la mitochondrie, il n'y a plus de gaz dans la cellule. Donc, le neurone est juste plus capable de fonctionner. Une autre chose qu'il va faire dans la mitochondrie, il va envoyer un signal qui est un signal naturel de « c'est le temps pour le neurone de mourir ». Puis c'est un signal normal. Toutes nos cellules reçoivent ce signal à un moment donné. C'est le temps de mourir. Tu as passé 90 jours, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Sauf que là, les pesticides envoient le signal, mais de manière prématurée. Troisième étape, les pesticides vont créer des radicaux libres. Ces radicaux libres vont créer du stress oxydatif. Et puis, je vous l'ai dit dans la présentation précédente, la maladie de Parkinson, elle est en partie liée à ce stress oxydatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un acide qui arrive et qui vient gruger vos neurones. Mais non seulement il s'attaque aux neurones, mais en plus il va s'attaquer à notre matériel génétique. Et il va induire des mutations qui plus tard vont nous rendre plus vulnérables aux pesticides. Finalement, ce qui va se passer, c'est que les pesticides vont également induire cette agrégation d'alpha-synucléine. Et une fois qu'on a ces agrégats d'alpha-synucléine, ça s'appelle des corps de Lewy, c'est ça qui fait également mourir les neurones dopaminergiques. Donc vous voyez, il y a 4 mécanismes fondamentaux que les pesticides induisent dans les neurones dopaminergiques et qui induisent leur mort. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les décennies, l'industrie phytosanitaire va sortir des nouveaux pesticides. Donc, ils ont commencé par paraquat, rothénone, maneb, qui sont les produits qui sont aujourd'hui utilisés en laboratoire pour créer des modèles animaux. Ils sont toujours utilisés à la campagne, sur nos champs. Ils utilisent ces 4 mécanismes principaux. Ensuite, ils ont sorti les organophosphorés, ils se sont rendus compte, ça fait exactement la même chose. Ils ont sorti les organochlorés en se disant, ça va être vraiment plus sécuritaire. C'est toujours aussi dangereux. Ils n'utilisent pas tous les 4 mêmes mécanismes. Ça reste des produits dangereux et qui causent la maladie de Parkinson. Les nicotinoïdes, les pyrétrinoïdes sont aussi des médicaments, des pesticides qui causent la maladie de Parkinson. Tous les 10 ans, il va en sortir des nouveaux. C'est certain. Ce sont des produits toxiques qui sont faits pour tuer des êtres vivants. C'est pas mal ce qu'on est, des êtres vivants. Sauf qu'on est plus gros. Mais sauf qu'à force d'être exposé, ça augmente nos chances de développer des maladies, la maladie de Parkinson ou d'autres maladies. Donc nos recommandations au gouvernement, la première, c'est naturellement d'interdire l'utilisation de tous les produits qui sont aujourd'hui utilisés en laboratoire pour créer les modèles animaux. Les comités d'éthique qui, en fait, surveillent les études sur les animaux dans les centres de recherche sont de plus en plus réticents à laisser les chercheurs utiliser ces produits parce qu'ils savent à quel point c'est dangereux. Mais par contre, c'est des produits qu'on retrouve sur les tablettes de quincaillerie. C'est des produits qu'on retrouve étalés dans nos champs. Ce qu'on recommande également au gouvernement, c'est de mieux réglementer tous les produits qui ont un impact sur le développement des neurones. Et ça, il y en a énormément. Donc la question, c'est oui, ça a l'air d'être vraiment toxique, mais à quel point c'est toxique? Est-ce que c'est comme très 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 toxique ou un petit peu toxique? Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au Québec, dans les années 80, un chercheur, le docteur André Barbeau, a été un des pionniers qui a montré dans certaines régions qui utilisent plus massivement
les pesticides, il y a plus de gens qui ont le Parkinson. Donc vraiment, c'était la première personne qui se disait hey, il y a probablement une association entre les deux. Et en plus, c'était le premier qui a pensé plus on en utilise, plus il y a de risques d'avoir la maladie. Mais en fait, c'est quoi combien le en plus? Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque à vie de développer la maladie de Parkinson dans la population générale, c'est 1 sur 29. Ça, c'est pour la population générale. Après l'exposition aux pesticides, le risque il est multiplié par 1,7. Ça veut dire que votre risque est passé de 1 sur 29 à 1 sur 17. C'est ça l'augmentation du risque qui est liée à l'exposition aux pesticides. Donc il existe une montagne de preuves scientifiques qui démontrent cette association entre l'exposition aux pesticides et le développement de la maladie de Parkinson. Il y a plus d'une centaine d'études épidémiologiques qui ont été publiées depuis 40 ans et qui montrent, et c'est certain, elles sont toutes avec des plus et des moins en termes de méthodologie. Certaines vont même montrer, non, il n'y a pas d'association, mais la grande majorité montre qu'il y a une association. Parce que quand on agrège les résultats de toutes ces études dans des méta-analyses, comme ça a déjà été fait 8 fois, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les méta-analyses disent le risque est quasiment doublé d'avoir la maladie de Parkinson. Donc c'est certain, il y a beaucoup de chercheurs qui vont demander encore plus d'argent pour montrer, il y a encore beaucoup de recherche qui est nécessaire sur c'est quoi les pesticides spécifiques qui créent la maladie de Parkinson, c'est quoi les fenêtres de vulnérabilité chez les gens, c'est-tu pire quand on est exposé enfant, c'est-tu pire quand on est exposé adulte. Il y a plein de questions intéressantes. Mais aujourd'hui, il y a assez de données pour que le gouvernement prenne des actions concrètes immédiatement. Donc cette exposition et ce risque, il existe dans la population générale, mais naturellement, il existe beaucoup pour tous ceux qui travaillent dans le domaine agricole. 10 jours par an d'exposition aux pesticides, et puis dites-vous que dans le milieu agricole, 10 jours par an d'exposition, ce n'est pas beaucoup. Ça multiplie par 2,5 les chances d'avoir le Parkinson. Ce qui est incroyable, c'est que plus on est exposé, plus ce risque augmente. Donc les gens qui sont exposés 30 jours par an, les gens dont c'est la job de faire ça à longueur d'année, eux, leur risque, il n'est pas de 2,5. Il est vraiment dépendant de la dose. Un point qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de dose minimale qui est sécuritaire. Ça commence le jour 1 de l'exposition. Donc c'est vraiment important, quand on utilise des pesticides, de se dire « j'utilise un produit toxique ». Pour, naturellement, les agriculteurs, on leur donne en masse d'informations et de recommandations sur « protégez-vous, faites bien attention, voici les équipements à utiliser ». Naturellement, eux, ils ont de la job à faire. Ce n'est pas si facile que ça d'utiliser tous ces équipements, et puis ces équipements que l'industrie demande aux agriculteurs de mettre, c'est une façon de se dédouaner en disant « voici des produits extrêmement toxiques, si vous mettez les équipements, vous êtes safe ». En fait, ils sont safe, oui, tous ces équipements de protection individuelle diminuent les réactions aiguës, donc par exemple les brûlures, tout ce qui est respiratoire, beaucoup, mais malheureusement, ils ne diminuent pas le risque de développer la maladie. Donc nos recommandations pour le gouvernement, pour les agriculteurs, sont de reconnaître la maladie comme maladie professionnelle. Et quand je parle d'agriculteurs, c'est vraiment tout le secteur agricole, des agronomes aux agriculteurs, aux gens qui font l'épandage, aux gens qui travaillent dans la manipulation quotidienne des pesticides. C'est tous ceux qui sont exposés aux pesticides. Et ça a déjà été fait en France et ça a déjà été fait en Suède. C'est rien de nouveau là. Ce qu'on demande également, c'est la création d'un fonds d'indemnisation pour tous ceux qui ne cotisent pas à la CNESST. En fait,
quand on est agriculteur, il y a 40 000 agriculteurs au Québec, les 3/4 des agriculteurs ne cotisent pas, c'est des travailleurs indépendants. Donc si même la maladie de Parkinson était reconnue comme maladie professionnelle, ça leur ramènerait rien du tout. Donc c'est vraiment important qu'il y ait un fonds d'indemnisation pour venir compenser la perte qu'ils sont en train de vivre. Vous pensez que l'exposition augmente le risque chez les agriculteurs, mais ça augmente le risque également chez les gens qui habitent proches de tous les champs. Vivre à moins de 500 mètres d'un champ, c'est vivre avec le même risque que les agriculteurs. Et ce qui est vraiment inquiétant pour vous qui habitez principalement à Montréal, c'est que l'exposition ambiante, c'est également l'exposition aux pesticides qu'on utilise dans nos maisons ou qu'on utilise sur des gazons. Même si c'est interdit à Montréal de le faire, il y a encore beaucoup de municipalités où l'utilisation des pesticides à des fins esthétiques est encore autorisée. Et là, on se retrouve encore à gérer les mêmes produits, c'est-à-dire gérer exactement les mêmes risques et gérer un risque qui est dose dépendant. Donc, plus vous êtes exposé, plus vous allez avoir de risque d'avoir la maladie de Parkinson. Donc, nos recommandations sont de nature à restreindre l'usage des pesticides dans un rayon de 2 km qui entoure les résidences et les institutions publiques, mais également d'interdire la vente et l'utilisation des pesticides destinés à des fins esthétiques. Un dernier point qui est vraiment très très préoccupant, c'est l'exposition quand on est enfant. En fait, quand on est enfant, c'est là où notre système nerveux est en plein développement. Ça va même jusqu'à l'adolescence, chez certains adolescents. Le système nerveux se développe, il est très vulnérable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les pesticides vont rentrer dans le système nerveux qui est vulnérable, entraîner des mutations qui ensuite, quand la personne va se retrouver adulte, réexposée aux pesticides, son risque de développer la maladie de Parkinson est multiplié par 6, pas par 1,7. Il est multiplié par 6. C'est nos enfants. Au Québec, 99% des échantillons d'urine d'enfants contiennent des pesticides, qu'ils soient à Montréal ou à Saint-Hyacinthe. Tout le monde est exposé aux pesticides. Donc, est-ce qu'on doit parler d'une association? C'est-à-dire, quand ça se passe, quand j'expose les gens, il se passe ça aussi, c'est-à-dire il y a la maladie de Parkinson, ou est-ce qu'on doit vraiment parler d'un lien de causalité? C'est-à-dire, je prends ça, donc forcément, ça donne ça. Donc, en fait, il n'y a personne qui veut se mouiller à dire il y a un lien de causalité. Et c'est normal parce que c'est très difficile à établir dans la science un lien de causalité. Je prends une capsule de cyanure, c'est pas mal certain. L'issue, c'est je meurs dans les 5 minutes, puis la cause, elle est très très claire. Là, dans les données, la gestion des données épidémiologiques, on est très capable de montrer une association, mais la causalité, elle s'établit aussi. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous avance, c'est qu'il y a une cause. Les pesticides causent la maladie de Parkinson, mais le bémol, il les cause à travers le filtre de notre génétique individuelle. C'est-à-dire, vous êtes exposé, moi je suis exposé, il y en a un de nous deux qui va avoir la maladie de Parkinson. Simplement parce qu'on n'a pas tous le même bagage génétique. Vous avez peut-être des enzymes très fortes qui permettent de détoxifier tous les pesticides. Des enzymes qui permettent d'empêcher aux pesticides de rentrer dans le cerveau. Moi, je ne les ai pas. En général, dans la population, ça va avoir doublé
le risque, mais moi c'est 100% pas de chance. C'est à moi que c'est arrivé. Donc ce n'est pas parce qu'on est exposé aux pesticides qu'on a 100% de chance d'avoir la maladie. Ça double nos chances par rapport à la population générale. Le corollaire, c'est que 100% des gens qui ont le Parkinson n'ont pas été exposés à des pesticides. C'est pas vrai. Dans la grande majeure partie des cas, les gens qui ont la maladie de Parkinson, on ne sait pas pourquoi ils ont la maladie de Parkinson. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit, quoi. Il y a une causalité, mais qui s'exprime à travers vraiment le bagage de chacun. Donc, j'aimerais que vous repartiez d'ici avec quelques messages clés. Donc, comme je vous l'ai dit, 90% des cas, on ne sait pas à quoi est liée l'apparition de la maladie de Parkinson. Le lien, donc l'association entre l'exposition aux pesticides et le développement de la maladie de Parkinson, il est unanimement reconnu par la communauté scientifique. Il y a une causalité qui existe, mais elle s'exprime à travers notre bagage individuel. L'exposition aux pesticides, elle double les chances d'avoir la maladie de Parkinson, mais quand on est exposé pendant nos phases de neurodéveloppement, donc à l'enfance, l'adolescence, voire même la grossesse, et qu'ensuite on est réexposé à l'âge adulte, ce risque est multiplié par 6. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on voit ces données-là? Nous, on est en train de mobiliser des gens. Parce qu'on a émis notre rapport pour le gouvernement, mais ce qu'on souhaite, c'est que ce rapport ne soit pas tabletté. Et la seule façon que les rapports ne soient pas tablettés, c'est que nous, en tant que citoyens, on aille voir nos députés et qu'on partage avec eux nos inquiétudes et qu'on partage des recommandations. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un groupe de gens qui désirent s'impliquer et qui désirent écrire à leurs députés en leur disant « Voici mes inquiétudes, voici des recommandations qui me semblent avoir du sens ». Ce qu'on souhaite ensuite, c'est qu'ils soient capables d'aller prendre rendez-vous avec leurs députés en groupe pour discuter de ces inquiétudes et de ces recommandations. Afin que quand le rapport de la commission parlementaire sorte, donc ça sera probablement au mois de janvier-février 2020, vos députés soient déjà sensibilisés à la problématique. Donc comment s'impliquer? Non seulement vous pouvez venir me voir à la fin de cette présentation, vous pouvez également téléphoner chez Parkinson Québec, vous avez le numéro de téléphone là, ou vous pouvez également écrire à info@parkinsonquebec.ca. Mais vraiment, ça ne peut pas se passer s'il y a juste moi qui envoie un rapport à la commission parlementaire.